J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ma chaîne, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez, nous nous retrouvons sur le jeu Simulator de fusée où la dernière fois, je vous avais montré comment vous mettre en orbite autour de la Terre, donc un petit tuto. Et aujourd'hui, après ça, nous allons tenter d'aller sur Mars. Et oui. Donc, d'aller sur Mars, on va pas tout de suite envoyer une capsule avec des astronautes, car j'ai déjà fait de nombreux tests, mais j'arrive toujours pas à les faire revenir sur Terre, à part de mettre un ravitailleur de carburant en orbite autour de Mars, mais c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons refaire la mission Persévérance de la NASA, donc envoyer un rover sur Mars. Donc c'est parti. Donc je vous ai déjà concocté, je vous ai déjà fait une petite fusée. Donc on va faire hop, retourner à la construction de notre fusée pour vous la montrer tout de suite. Et ensuite nous allons la lancer directement, car elle est déjà toute prête, avec ces 4 boosters. Voilà, pour avoir assez de puissance. Nous avons 2 étages, bien sûr, avec le petit rover dans la coiffe. Donc petit rover avec bouclier thermique, récepteur RCS. Il n'y a pas de panneau solaire par contre. Les roues mobiles, bien sûr. 4 parachutes. Et dedans, vous avez des ordinateurs qui permettent, pour faire simple, ça permet de diriger votre rover et votre fusée sans qu'il y ait vraiment d'humain à bord. Donc de diriger à distance votre fusée. Alors, nous allons lancer ça et c'est parti. Nous allons direction Mars. Three, two, one. Donc là, c'est la même opération que vous faites qu'au dernier tuto que je vous avais présenté pour vous mettre en orbite autour de la Terre. Donc on va faire exactement la même chose. Aussi peut-être ça va aller un peu plus vite parce qu'il y a plus de poussée sur ma fusée. La dernière fois, je vous avais présenté ça avec une fusée un peu banale. Il y avait que 2 boosters, je crois. Si je dis pas de bêtises. Déjà à 3000 mètres. Donc j'ai fait le test juste avant et je me suis posé sur le mont Olympus, le super volcan de Mars. Donc on va essayer de se poser un peu au même endroit. Le moteur principal n'a déjà plus de carburant et les boosters continuent de prendre leur lait, parfait. Bon, ce serait bien qu'on ait un angle pour se mettre en orbite, il faut qu'on se mette en orbite haute là. Donc à 200 km, ça va suffire. Ça y est, nous sommes dans l'espace, la fameuse ligne de Kármán. Bon. Vous voyez déjà, je fais de nombreux tests, hein. J'ai pas mal. Et j'ai commencé à faire une station spatiale. Mais bon, c'est un peu long parce qu'à chaque fois vous envoyez petit bout par petit bout, fusée par fusée. Prochain tuto, ça sera d'aller sur la Lune et d'y revenir. Ça devrait être intéressant normalement. Oula, j'ai une bonne orbite, donc là on va accélérer juste le temps pour aller à l'apogée au plus haut de cette orbite.
Et là, normalement, c'est bon. Là, pareil, ce que je vous ai montré face à la flèche. Donc là, vous dites sûrement avec juste un petit booster, on va pas avoir assez de carburant. Mais si, vous allez voir, on va optimiser ce carburant et vous allez voir qu'on va en avoir assez. Hop là. Voilà. Là, maintenant que vous êtes en orbite, il va falloir qu'on aille chercher Mars dans le système solaire. Et là, ça va être un peu plus long en fait, c'est que on doit attendre qu'on soit à une certaine orbite autour du Soleil. La Terre doit être à une certaine orbite pour trouver notre fenêtre de transfert. Et avec notre fenêtre de transfert, on va pile aller à la rencontre de Mars. On va accélérer le temps pour le maximum en fait. Là, vous voyez la Terre qui tourne autour du Soleil. Et on va aller rejoindre tranquillement la fenêtre de transfert en bas. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours par an, ou même 2-3 ans, où les astronautes ils peuvent envoyer des engins sur Mars, car faut avoir un certain angle, faut que Mars soit aligné pour avoir une fenêtre de transfert et pouvoir sortir de l'orbite terrestre, etc. C'est assez compliqué, c'est assez technique. Voilà, normalement, on devrait arriver. Voilà, stop. Donc là, vous avez une fenêtre de transfert qui se crée dans la sphère d'influence lunaire, terrestre, je veux dire. Et là, dans notre orbite, ça nous crée aussi une fenêtre de transfert. Donc là, notre fusée, elle est là, on va jusqu'à la fenêtre de transfert. Et après, c'est un peu technique. Mais une fois que vous savez ça, vous savez aller sur toutes les autres planètes, en fait. Donc là, face à la flèche, toujours, comme toujours. Là, plein régime. Là, vous voyez qu'en fait, là, vous avez plus 500 mètres par seconde. Donc là, vous essayez d'aller à 0 mètres par seconde. En fait, votre trajectoire, vous voyez qu'elle va s'agrandir. Et après, en fait, elle va suivre celle qui est en pointillé, celle qu'il faut prendre. Et après, c'est comme ça qu'on va créer notre route pour aller vers Mars. Donc là, pour l'instant, vous laissez tourner les moteurs. C'est assez simple. Vous voyez qu'on n'a même pas usé la moitié de notre carburant. Donc en vrai, tranquille. Voilà. Ça y est, on crée la route et là, on va baisser le régime. Il faut essayer d'arriver à 0 pile en fait. Voilà, tranquille. Là, c'est presque qu'il faut y aller. Voilà, parfait. Off. Allez. Et là, ça y est. Et là, si vous voyez, là, on quitte la Terre. On s'éloigne de la Terre maintenant. Voilà. Terre est déjà loin. Vous avez la Lune en dessous, là. Et maintenant, là, vous avez votre sortie de la sphère d'influence terrestre. Là. Et là, on suit notre route. Donc là, je vais accélérer. On va accélérer jusque par là. Ça me semble bien. Hop là. Et là, vous voyez que Mars, en fait, elle va nous rejoindre pile à cet endroit-là. C'est pour ça que la fenêtre de transfert, c'est bien d'attendre. C'est tout le but, en fait, d'attendre qu'on soit à une certaine position sur l'orbite, en fait. Et avant d'entrer dans la sphère d'influence martienne, vous voyez que ça vous a déjà préparé en fait une trajectoire dans celle-ci. Donc on va tout de suite la modifier car quand vous êtes dans l'espace, vous n'avez pas du coup la gravité de Mars qui va vous attirer et donc vous pouvez modifier vos courbes plus facilement et en usant beaucoup moins de carburant. Là on va essayer quelque chose. Puis on va essayer. Non, là ça la réduit. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans l'autre sens. En fait, nous, on veut faire la courbe, mais vers Mars.
Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux. Donc là, tranquille, on va vers Mars. Et là, vous voyez que votre courbe, elle se rapproche tranquillement de la planète. Là, vous avez les lunes de Mars, Deimos et Phobos. Ah, voilà, tranquillement nos trajectoires. Et on va venir se placer, allez. Dans mon test, je m'étais placé à une 50aine de kilomètres de celle-ci, mais... on va essayer de faire la même. Voilà, parfait. Hop. Et maintenant... on va se TP à peu près par là. Voilà. Et là, on va entrer dans la sphère d'influence martienne de Mars. Et là, on a l'endroit, voilà, que j'avais indiqué. Ah bah, mon Olympus avec mon dernier test, il est juste en dessous. Parfait. En fait, là, il faut arriver pile au 52,7 là. Et là, vous êtes à la base de l'orbite. Et en fait, sauf que là, votre orbite, elle n'est pas créée. Du coup, là, notre trajectoire va nous faire quitter la sphère d'influence martienne et retourner dans l'espace. Ah non. Dans le système solaire, alors là, il faut rallumer le moteur. D'où la flèche, comme si, en fait, vous vouliez descendre votre orbite. Et aller, par exemple, sur la Terre, comme je vous avais montré la dernière fois, pour... enlever l'orbite, sauf que là du coup vous réduisez votre courbe et ça va faire automatiquement une orbite autour de Mars, voilà, comme ceci. Vous voyez qu'il nous reste un tiers de carburant encore, largement assez. Et voilà. Et maintenant que vous êtes en orbite basse martienne, là vous allez tourner autour de Mars et après vous allez choisir là où vous voulez atterrir en fait tout simplement. Vous voulez vous décider d'entrer dans l'atmosphère. Donc on va essayer de retenter le mont Olympus, hein, tant qu'on y est. Donc là en gros pour le mont Olympus il va falloir qu'on soit à peu près par là, sur la gauche. Et là après on va se mettre d'autres à la flèche, plein gaz, et on va réduire notre orbite. Bien sûr on va essayer de pas trop faire non plus une orbite en mode balistique, ça veut dire... en mode droit et vous arrivez direct sur Mars, là bien sûr la rentrée en atmosphère va être rude. Même si l'atmosphère martienne est moins dense que l'atmosphère terrestre, donc l'entrée en atmosphère généralement ça brûle moins. Mais quand même, on va essayer de faire l'entrée en atmosphère avec un bon angle pour ne pas heurter le sol de Mars. Ce serait un peu dommage d'avoir fait tout ça. Et puis... alors là, il faut bien viser ce mont Olympus, il est là. Donc là, on va y aller par régime. Bon, on va se reposer peut-être un où j'étais peut-être tout à l'heure, on va voir. Et après, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin du moteur, on va le séparer. Et on va utiliser les RCS. Alors les RCS, c'est quoi? Je vous avais montré vite fait la dernière fois. C'est des petits capteurs comme ça qui lancent un peu de gaz, donc un peu de carburant. Et en fait, vous allez vraiment corriger votre courbe de quelques millimètres pour vraiment savoir où vous atterrissez. Là, on va essayer d'être en haut du mont Olympus, ce serait mieux. On va corriger la trajectoire. Et là, on va bien. Là, j'éteins les RCS. Et maintenant, on n'a plus qu'à entrer en Mars en fait. Là, on se dirige droit vers celle-ci. Et l'atmosphère de Mars sur le jeu, ça met qu'on rentre dedans à partir de 20 km d'altitude. Alors que sur Mars, dans le jeu, c'est 30, la ligne de Kármán. Mais qu'on va attendre tranquillement 20 km. Là, on va préparer la rentrée en atmosphère qui va un peu chauffer, je pense. Mon premier test, j'ai essayé avec le rover, j'ai fait une entrée en atmosphère sur Terre. Il a résisté à l'entrée de l'atmosphère terrestre. Alors, logiquement, Mars, même dans mon dernier test, ça avait résisté aussi à Mars. Alors. Et là, les 7 minutes de terreur, comme appelle la NASA, va commencer. C'est là où, pour faire simple, la rentrée en atmosphère et où la NASA n'avait aucune communication avec le rover. En fait. Donc, ça veut dire qu'il peut, s'il y a un bouclier thermique qui est mal mis, par exemple, ou qui est
obstrué ou etc., bah, malheureusement le rover il peut exploser, comme une capsule d'ailleurs. C'est arrivé à plusieurs reprises ça, enfin à plusieurs reprises, au moins une fois sur la Terre avec la navette Columbia, en 2003 je crois. La navette a été entrée en atmosphère et malheureusement elle s'est désintégrée. Bon. Là tranquillement, pour l'instant ça brûle pas. Ne crame pas le rover. 60 degrés bouclier thermique. Parfait. Donc moi ce que je fais c'est quand je dépasse 2000 mètres d'altitude sur Mars, là faut déclencher les parachutes. Sinon vous arrivez trop vite et vous heurtez la surface. La première fois moi ça avait fait un bug, j'étais carrément sous le sol de Mars, tellement j'avais heurté à une vitesse un peu excessive. Ça chauffe, ça chauffe. Là ça va, c'est tranquillement, c'est doux en fait comme entrant en atmosphère. La Terre, ça fait trembler le rover. En fait ça modifie même votre angle que vous donnez et du coup souvent il se retourne votre rover ou votre capsule, etc. Et du coup c'est plus dur à tenir. Et s'il se retourne, bah, ça brûle là où il n'y a pas de bouclier thermique et elle finit par exploser votre capsule ou votre autre chose, votre rover, etc. Enfin, notre vitesse diminue, c'est déjà ça. On est bien normalement, 7000 mètres, à 2000 mètres, il faut que je déclenche les parachutes. Bon. Par contre, ce que je vois, c'est que ça continue toujours à augmenter la chaleur sur les boucliers. On se rapproche du sol. Ah, donc là on a la vitesse verticale et la vitesse on va continuer tranquillement. Ah c'est bon, faut déclencher les parachutes. Hop là, des 4 directs. On passe bien notre rover. Là, quand on est là, on va éjecter les boucliers thermiques, ça ne sert plus à rien. Et voilà, et maintenant on va se placer bien pour atterrir. Aussi simple que ça en fait. Juste utiliser, normalement je peux réutiliser un peu les RCS, je crois, non? Peut-être pas. Si. Et en gros du coup là je vais mettre un peu de gaz dans le sens inverse. En fait ça va réduire la... Voilà. Déjà il n'y a que la vitesse horizontale. Celle latérale elle est annulée. Et en gros là 13 mètres par seconde je pourrais pas faire mieux même. Un peu brutal mais il a résisté, tranquille. Là on va éteindre les RCS. Voilà. Et là on va activer les roues. Et voilà, et notre rover il est sur Mars, ça y est. Nous avons réussi la mission, là vous pouvez le faire rouler sur la surface de Mars. Vous pouvez... Du coup nous avons atterri où exactement? Ah si, sur le mont Olympus, vous voyez le grand mont là. Et le sommet du volcan il est là sur la droite. Voilà. Donc bien sur le mont Olympus on atterrit. Enfin, on peut même s'amuser à monter en haut mais... Et voilà tout le monde, la vidéo touche à sa fin. Donc, voilà. Donc si vous voulez envoyer des rovers, surtout maintenant vous savez comment vous y prendre. On est juste à côté de celui du dernier en fait que j'avais envoyé. Donc voilà tout le monde, si vous avez aimé cette vidéo, surtout d'aller sur une autre planète que des tutos sur la Terre, etc. N'hésitez pas à liker et encore à vous abonner. Et puis bah, tchuss tout le monde.